Boker Tov, j'espère que vous allez bien. Il y avait une fois une personne qui a vécu dans un palais où tous les jours on lui servait à manger et à boire. Des gardes le protégeaient de toute attaque extérieure. Son linge était lavé, blanchi, repassé quotidiennement. Et il n'avait qu'une seule mission, celle d'aller à la bibliothèque du château et d'apprendre avec divers professeurs. Puis un jour, on a ouvert la porte du palais, on lui a demandé de sortir, de partir, d'aller à la ville, dans les champs, d'aller découvrir le monde et d'aller amener au monde ce qu'il avait appris dans ce château. La personne prise de panique se dit « Mais pourquoi? Je suis très bien dans le château, j'ai à manger, j'ai à boire, j'ai de quoi me vêtir, je suis protégé et ma seule et unique occupation, c'est de m'intéresser à la science et à la sagesse. » Et là, le roi lui dit « Non, c'est pas ce que je t'ai demandé. Moi, ce que je t'ai demandé, c'est après cette préparation-là, que tu ailles dans le monde normal, réel, et que là-bas, tu y apportes cette parole en travaillant et en vivant au milieu des gens, en sachant comment trouver ton pain quotidien, ton eau quotidienne, en sachant affronter le monde. » L'erreur des Meraglim, c'est exactement cette erreur-là, celle de vouloir rester dans le château. Le constat était qu'ils avaient la manne, l'eau du puits de Myriam, les nuées qui les protégeaient. Toute la journée, il y avait cette proximité avec Akadosh Baruch Hu. La Shekhinah, la présence de Dieu, était au milieu du Mishkan. Pourquoi partir de ce cocon spirituel pour aller dans la terre d'Eretz Israël, où là, il va falloir conquérir, s'installer, labourer, planter, récolter, avec toutes les difficultés que le monde matériel peut nous apporter. Alors les Meraglim, ils disent non, on ne veut pas rentrer en Israël, on veut rester dans le cocon, on veut rester dans le désert. Le problème, c'est que ce n'est pas ça le plan d'Akadosh Baruch Hu. Le plan du roi, c'est que chacun et chacune d'entre nous, nous allions dans le monde et qu'on le fasse de ce monde-là une demeure pour lui. C'est pas si difficile de servir Akadosh Baruch Hu lorsqu'on est dans des conditions de spiritualité au top, à la synagogue par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque je sors de la synagogue? Lorsque le matin, après ma tefila, je sors, je prends les transports en commun, je vais vers le monde. Comment je peux rester à la fois attaché à ma spiritualité tout en vivant dans un monde matériel avec tous ces challenges? Ça, c'était la question des Meraglim. Comment? Et à cette question, ils ont décidé de répondre « on n'y va pas » et là était leur erreur. Je vous souhaite une bonne journée.